Les marchés avec CMC Markets. Trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonsoir, c'est Seb du site atcac.fr. Voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CFD France 40 faite en cours de séance le 10 mars 2014 à 17h28. Cette analyse technique est réalisée pour CMC Markets. L'indice parisien en difficulté, rappelez-vous ce que je vous disais hier, que malgré la tendance haussière, il y avait de nombreux éléments négatifs, notamment ce sommet en pince, caractérisé par deux plus hauts ici sur les mêmes niveaux. Et ce sommet en pince était combiné avec un avalement baissier ici. Le corps de chandelier rouge avalait entièrement le chandelier précédent. Et il fallait ajouter à tout cela la menace d'un biseau ascendant, dont on sait que dans 8 cas sur 10 on casse par le bas, et 3 divergences baissières standards sur les indicateurs techniques. Et bien ça a fait beaucoup pour l'indice. Nous sommes toujours en tendance haussière au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances croissantes, mais les éléments négatifs que je signalais hier ont fait leur office malheureusement pour les haussiers. Alors il serait de bon ton que l'on repasse au-dessus de la moyenne mobile à 7 séances rapidement, parce que regardez ce qui est en train de se passer. Elle est en train de devenir décroissante, cette M7 là, et vous savez qu'une moyenne mobile qui est décroissante joue un rôle de résistance après à chaque fois qu'on s'en approche. Alors nous avons la M20 en support, mais nous avons la M7 à présent en résistance. Autrement dit, nous sommes pris en sandwich entre ces deux moyennes mobiles. Et puis ce qui n'est pas terrible, c'est le fait que l'on repasse sous la médiane de la fourchette d'Andrews Orange, et cela appelle maintenant des rotations entre la médiane et le support de la fourchette d'Andrews. Ça veut dire qu'à terme, on ne peut absolument pas exclure le risque d'une consolidation franche qui pourrait amener à tester ici le support orange. Alors d'ailleurs, je rappelle qu'au niveau de ce biseau ascendant, si jamais on le casse par le bas, dans 6 cas sur 10, on va chercher la base du biseau. Et la base du biseau, vous voyez un petit peu, c'est ici, c'est vers les 4100 points. Donc là aussi, il serait de bon ton que l'on s'affranchisse très rapidement par le haut de ce biseau, mais malheureusement les statistiques sont plutôt à l'avantage d'une cassure par le bas. Les indicateurs techniques sont en souffrance puisque le MACD a croisé son signal à la baisse, et cela combiné à une divergence baissière, c'est quand même pas terrible. Le stochastique est à présent sous sa zone de surachat au niveau de son signal. Bon, il est sur des niveaux élevés, c'est bien. Le momentum reste positif, bien que s'approchant de la ligne 0. Voilà, donc si vous voulez acheter le CAC, soit vous l'achetez maintenant en ayant conscience que l'avalement baissier est confirmé par une bougie baissière et qu'on a pas mal d'éléments négatifs. Donc soyez bien prudents. Il est vrai que l'on est en tendance haussière, mais c'est quand même relativement fragilisé tout ça. Donc soit vous achetez maintenant au contact donc de la moyenne mobile à 20 séances, on est à quelques points de cette moyenne mobile, à 8 points. Sinon vous attendez le support ici du biseau 4340, et puis après il faudra être méfiant parce que la cassure du biseau renverrait des objectifs baissiers très bas, je le rappelle, la base du biseau qu'on va chercher dans 6 cas sur 10. Voilà, et sinon vous pouvez éventuellement attendre les plus bas du 3 mars qui a été une séance difficile, les 4280 points. Si vous êtes baissier sur l'indice, soit vous shortez maintenant, soit vous attendez le contact de résistance, c'est-à-dire la moyenne mobile à 7 séances par exemple, qui se trouve à 4376, la médiane de la fourchette d'Andrews 4390 points, et puis sinon vous pouvez éventuellement attendre la zone de résistance que j'ai signalée ici, la zone des 4420 4433 points. Ça correspond également avec le haut du biseau qui est lui à 4439. Pour résumer cette analyse technique, il est vrai que nous sommes toujours en tendance haussière. Ce sera le cas tant qu'on se maintiendra au-dessus de la M20. Maintenant, les éléments négatifs signalés hier ont fait leur effet, et la M7 peut devenir résistance puisqu'elle est décroissante. À cela s'ajoute un nouvel élément négatif aujourd'hui, le fait que le MACD croise son signal à la baisse. Bonne réflexion, bon trade. Je vous retrouve demain soir pour une nouvelle analyse technique. Bonsoir.